le bilan de la santé, faire l'inventaire, aller voir un professionnel, voir le mode de vie qu'on a y compris, l'alimentation, les exercices, le sommeil, les habitudes stressantes. Parce que moi, je sais que vous avez une vie quand même assez stressante, hein, telle que vous fonctionnez au boulot. Et c'est comme ça pour beaucoup d'hommes qui sont au boulot et qui ont des objectifs à atteindre avant la fin de l'année. Pareil pour les mamans. Ouais. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Des conseils concrets, pratiques. La santé, c'est important. Oui. Merci beaucoup. Je crois que le bilan de santé, il faut le faire forcément. Il faut le faire à plusieurs dimensions. Déjà, aller vers les spécialistes, donc que sont les médecins, pour se faire effectivement le bilan de Check-up. check-up, là où j'en suis. Mais aussi faire un bilan par rapport à mes habitudes. Les habitudes physiques que j'ai, d'activité physique que j'ai, les habitudes alimentaires que j'ai, les habitudes d'activité cérébrale aussi, parce que tout ça agit sur votre santé. Il faut pouvoir faire ce bilan multidimensionnel et donc holistique pour savoir à peu près comment vous avez vécu l'année et quels sont les ajustements à faire pour pouvoir mieux vivre l'année suivante. Parce qu'en matière de santé, ce qui est plus efficace, plus intéressant, c'est vraiment d'anticiper. Au lieu des sérums, il faut mieux apprendre à faire les vaccins, c'est-à-dire anticiper sur les choses, prévenir les choses, que de chercher à les traiter et à les guérir. Et je crois qu'en la matière, vous avez parlé de stress, voilà une cause très profonde et lointaine qui sort très rarement lors des consultations. Parce que quand on va en consultation, c'est quand déjà il y a tel mal qui me dérange et tout. Donc, le médecin n'a pas le temps suffisant et le protocole suffisant pour aller vous faire, par exemple, comprendre que rien que le stress de la circulation Ah oui. vous a progressivement rendu malade et vous vieillit sans même que vous ne vous rendiez compte. Et donc, faire une analyse jusqu'à ce niveau de profondeur permet par exemple de retenir pour le nouveau départ des habitudes, y compris le développement pour avoir de la maîtrise de soi et limiter le stress, on ne peut pas l'éviter. Il faut juste limiter son effet. Je donne l'exemple simple. Si vous êtes à Calavi et que quotidiennement vous allez à Cotonou, ça veut dire que la circulation seule peut vous tuer en termes de stress. Rien que la circulation. Alors, quelle est votre personnalité par rapport à la circulation? Quand il y a embouteillage, est-ce qu'une fois que le feu rouge s'allume, vous ne commencez pas à crier sur tout le monde, klaxonner à tue-tête pour pouvoir faire... Est-ce que c'est ça votre habitude? Ou plutôt, du moment où il y a embouteillage, vous avez pris l'habitude juste de considérer que c'est peut-être l'occasion d'observer à gauche à droite, apprécier, admirer la vie autour de vous pour dévier le stress lié à cette pression de la circulation. Et donc, en fait, le courageux, ce n'est pas celui qui n'a pas peur. C'est celui qui décide d'affronter la peur. Et donc, si vous êtes déjà dans l'embouteillage, vous n'avez aucun pouvoir de changer ça. Mais vous pouvez vous changer, vous, par rapport à la situation de stress. Donc, quand on fait le bilan de santé, effectivement, il faut le faire, à plusieurs points de vue, y compris aller à l'hôpital pour un check-up réel. Mais deux, le faire aussi par rapport à vos habitudes, à tout point de vue. Et comme ça, les nouvelles résolutions seraient plus pertinentes et surtout anticipatrices des bobos que vous pouvez avoir dans l'année suivante. Un nouveau départ pour un mari qui aime beaucoup boire. Quelle sera sa résolution? Parce qu'il y a des maris qui nous stressent là. Oui, c'est d'aller faire un bilan par rapport à ce qui se passe dans son ventre, y compris la santé de son foie. S'il veut avoir un nouveau départ. S'il veut avoir un nouveau départ, c'est ça. Mais bien sûr. Parce que quelque part aussi, si vous voulez réussir... Bon, je ne vais pas dire un mari, un conjoint, parce que ça peut être la femme ou l'homme. Qui un monsieur qui boit. Qui boit, si oui. vous voulez réussir au plan professionnel, votre corps est votre premier partenaire. Et donc, si vous prenez soin de lui, il va vous amener loin. Ouais. Mais si vous le négligez, évidemment, il ne pourra pas faire route avec vous. Et l'alcool, effectivement, on est dans un pays où parfois tu as l'impression que ça remplace l'eau pour certaines personnes. Mais c'est vraiment, c'est clair. Monsieur, c'est que vous avez donné un exemple lors d'une de vos formations. Là, Oui. qu'il y avait une dame qui était sous quand elle prend la sucrerie. Donc, c'est pas seulement Oui, l'alcool. non, ça c'est vrai. Il y a des gens qui finissent par s'habituer. C'est vrai, hein. C'était pas une histoire, c'était une réalité. Non, mais j'ai Une juste... dame, Oui. une jeune dame à Cotonou ici, Quand elle prend sucrerie, elle s'est tellement habituée à l'alcool que son sang connaissait plus l'alcool que l'eau. C'est-à-dire que quand elle boit l'alcool, par exemple les billets, tout ça, Ça ne fait rien. du moment où on ne l'a pas empêché d'aller faire pipi, tout va bien. Mais si elle boit l'eau ou sucrerie,
Là, elle ne se retrouve pas parce que son sang ne reconnaît plus. Monsieur, merci beaucoup, ça m'intéresse bien. Love is powerful.